Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur namni.sn pour vous informer. D'abord les titres avec Amikole Diop. Au sommaire de ce JT des sports, arts martiaux avec le Sénégal qui a remporté 3 médailles dont une en or au dernier championnat d'Afrique de taekwondo à Tunis. Automoto avec la 34e édition des 6 heures de Dakar qui s'est courue le week-end dernier à Sindia. Nous parlerons de basketball avec les nominations des entraîneurs des sélections nationales. Mais auparavant, quelques échos des Lions du football. Football pour démarrer cette édition, Diafra Sakho, meilleur joueur du championnat de France de 2e division. L'international sénégalais du FC Metz a reçu sa distinction dimanche dernier lors de la 23e édition de la cérémonie des trophées de l'Union nationale des footballeurs professionnels. Auteur de 19 buts en 33 matchs de championnat, Diafra Sakho, formé à Génération Foot, a été l'un des artisans de la montée en L1 du FC Metz. L'attaquant de 24 ans a inscrit cette saison 19 buts en 33 rencontres. Retour chez nous avec la 20e journée de la Ligue 1 Orange qui a pris fin le dimanche dernier. La lanterne rouge Yego a fait match nul 0 but partout avec l'AS Pikine, 2e au classement. C'était à Alassane Djigo. Un mauvais résultat pour les Pikinois qui ratent l'occasion de retrouver le fauteuil de leader après le nul entre le Casa Sport et le leader Diaraf 0-0 à Kolda. Match nul également entre Djamba et la Linguère de Saint-Louis, 2 buts partout. Touré Kunda a perdu à domicile face à Niaritali 2-1. Résultat, classement et agenda, c'est à suivre sur www.namli.sn. En Coupe de la Ligue, les affiches des demi-finales sont connues. Ce sera Pikine Djambar et Guédiawaye Football Club AS Saloum. Pour rappel, l'AS Pikine a éliminé Yego 1-0. C'est sur le même score que Djambar et Guédiawaye Football Club ont dominé respectivement Niaritali et Narguet. L'AS Saloum a aussi décroché son billet face à la Renaissance de Dakar, 5-4 à l'issue de la séance des tirs au but. Le score était de 0 but partout à la fin du temps réglementaire et des prolongations. À ce stade du journal, nous parlons de la balle orange avec l'exploit de Disso en 8e de finale de la Coupe du Sénégal. L'équipe de Guédiawaye a pris le quart en écartant Mermoz 60-50. Le Dakar Université Club s'est également qualifié dimanche pour les quarts de finale de la Coupe du Sénégal. Messieurs, les étudiants ont battu l'ASFA 53-48 au stadium Marius Ndiaye. Retrouvez les autres résultats sur www.namli.sn. Basketball toujours, Moustapha Gueye est le nouvel entraîneur de l'équipe nationale féminine de basketball. Le directeur technique de l'AS Douane et vainqueur de l'Afro-Basket 2009 avec le Sénégal retrouve ainsi le banc des Lions 3 ans après. Il sera assisté dans sa nouvelle mission par Pape Amadou Koulibaly et Mamou Thiam Diop. Chez les hommes, pas de changement à moins de 4 mois de la Coupe du Monde. Chersar, qui a conduit les Lions au dernier Afro-Basket en Côte d'Ivoire, reste aux commandes. Boniface Nong, l'ancien international du basket sénégalais, sort de sa réserve et assène ses vérités. Dans un entretien réalisé par Amikole Diop, l'ancien pivot des Clippers de Los Angeles et du FC Barcelone, revient sur les raisons qui l'ont poussé à quitter la tanière et évoque les chances des Lions à la prochaine Coupe du Monde. Écoutons-le. Il y avait d'abord les problèmes de santé, il y avait les problèmes d'âge, qui ont plus pesé. Mais aussi, il ne faut pas oublier aussi un peu notre manque d'ambition. Parce qu'au Sénégal, on ne fait jamais les souches à 100%. Et donc, comme moi, je suis un peu trop ambitieux. On pourrait dire, je ne sais pas si ça existe. Mais bon, voilà, donc les choses, le sacrifice, ça ne valait pas la peine, vous voyez. Donc, parce qu'on ne faisait pas tout pour gagner, tu vois. Et moi, j'accepte de perdre parce qu'on est moins fort, mais j'accepte pas de perdre parce qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire, tu vois. Et c'est une chose que je sentais. Et donc que les motivations ne valaient pas les sacrifices, tu vois, parce que jouer en équipe nationale est un grand sacrifice. Et donc si je venais et que je savais qu'on ne pouvait pas gagner, la motivation n'était pas pareille. Vous savez, je ne connais pas personnellement les équipes, je les connais de nom, je ne connais pas les joueurs aujourd'hui. Donc il faut juste maximiser ses chances. Peut-être qu'on ne va pas à la Coupe du Monde pour gagner, mais au moins il faut y aller pour essayer de gagner des matchs et essayer de faire une présentation honorable. Le sport n'est pas un hasard, tu vois, on ne peut pas dormir, se lever tous les matins, ne rien faire et espérer gagner, tu vois, ça n'existe pas. Donc il faut beaucoup travailler et tout faire parce que toutes les autres équipes travaillent, tu vois, et ils sont loin devant nous. Donc si nous on va aspirer à quelque chose, il faut qu'on travaille et qu'on travaille dur. Taekwondo, la taekwondiste sénégalaise Binta Diédhiou a été sacrée championne d'Afrique de taekwondo chez les moins de 57 kg mercredi dernier à Tunis.
C'est le 4e titre de la championne d'Afrique de la taekwondiste sénégalaise. Elle faisait partie des 9 combattants déplacés par le Sénégal au championnat d'Afrique de la discipline qui s'est déroulé en Tunisie. Balla Dieye récolte par la même occasion 10 points dans la course pour la qualification aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et puis, en bref, sachez que la Ligue de Dakar de Vovinam Viet Vo Dao de l'Union sénégalaise de Vovinam Viet Vo Dao va organiser le championnat régional édition 2013-2014 appelé la Coupe d'Ahaba Dramé. Ce sera le 17 mai prochain à la salle de gymnastique de l'INSEPS près du stade Iba Mar Diop de Dakar. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. En rugby, le stade Iba Mar Diop a abrité dimanche dernier la finale de la Coupe du Sénégal de rugby. Jambar a confirmé sa suprématie en remportant la finale de la Coupe nationale disputée dimanche face aux Requins 22-9. Jambar conserve sa couronne et signe ainsi un 8e succès. Automoto pour clore ce journal, l'équipage Naji Kabaz et Kamil Rahal s'est encore imposé sur les 6 heures de Dakar qui s'est couru sur le circuit Dakar Baobab de Sindia. Naji Kabaz, ancien tennisman reconverti pilote auto, a remporté sa 7e victoire avec son copilote Kamil Rahal. Diallo Kane, président de la Fédération sénégalaise des sports automobiles et motocyclistes, livre ses impressions. Il est revenu également sur les pistes de relance de la discipline. Écoutons-le au micro de Malik Kamara. C'est une formule qui met en lice des sortes de voitures à 4 roues très basses qui sont très spectaculaires. Ce sont des courses très spectaculaires et nous avons des tout petits, tout le temps comme on dit, des tout petits qui courent sur ces cartes-là, et nous avons même sur le plateau d'aujourd'hui des jeunes qui n'ont pas encore 20 ans, qui sont issus du karting, qui ont à peine 17-18 ans et qui aujourd'hui tournent en voiture. Ils ont leur licence de pilote de course avant même que d'avoir le permis de conduire. À la moto également, nous avons une formule, donc le karting c'est un peu l'antichambre de l'automobile. Aujourd'hui ce que nous faisons, nous essayons de promouvoir des formules, je vais me répéter, qui sont des formules de promotion. C'est par exemple le championnat de sprint de litre qui met en lice des voitures qui dans la cylindrée ne dépassent pas 2 litres. Ce sont des Golf, des Peugeot 205 d'un autre âge qui ont été rafraîchis, un peu gonflés, un peu préparés par des spécialistes maison. Nous avons des gens qui sont excellents dans les préparations. Voilà, c'était la dernière note de ce rendez-vous avec l'actualité sportive sur namli.sn. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.